J'ai intitulé cette présentation « Ésotérisme, occultisme, théologie et science ». Elle veut comparer, confronter toute la nébuleuse ésotérique, occulte, paranormale, avec à la fois d'un côté la théologie catholique et de l'autre les sciences de la nature. Et j'ai mis comme sous-titre « Être croyant ne veut pas dire croire n'importe quoi ». Nous allons voir quelques définitions indispensables pour savoir de quoi nous parlons exactement. Ensuite, nous verrons la position officielle de l'Église sur cette thématique. Ensuite, pourquoi ça semble fonctionner? Qu'est-ce qui fait que des gens adhèrent à ce genre de pratique? Qu'est-ce qu'ils ont en retour qui leur fait penser que c'est quelque chose qui marche vraiment, qui apporte quelque chose à leur vie? Puis, comme il y a la philosophie des sciences, nous ferons la philosophie des pseudosciences, parce que beaucoup de ce que nous allons voir relève de la pseudoscience. Ensuite, un peu de debunking scientifique, déboulonnage, décryptage. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour aider quelqu'un à comprendre que ces choses-là ne fonctionnent pas et qu'elles ne mènent à rien, et surtout d'un point de vue psychologique. Ensuite, pour terminer, les complications théologiques de ces pratiques. Donc, comme je disais, d'un côté, le versant scientifique, les complications du côté des sciences, mais aussi les complications du côté de la théologie. Il y aurait un troisième volet pour lequel je ne suis pas compétent, ce serait les problèmes psychologiques liés à ces pratiques, mais je laisse ça à d'autres de s'en occuper. En guise d'introduction, j'ai mis 2 versets de la deuxième épître de Paul à Timothée, qui décrivent un peu la situation. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Sans vouloir entrer dans le détail, si Paul était déjà confronté à ces pratiques que nous allons voir maintenant, ce qui est dans une certaine mesure pas impossible, c'est plutôt la question, cette démangeaison d'entendre du nouveau. C'est un penchant naturel de l'homme, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être comblé par le Christ que nous considérons comme une nouveauté permanente, quelque chose qui ne se démode jamais? Il y a donc aussi de notre manière de le présenter qui participe de la problématique. Mais il existe cette démangeaison dans l'homme, dans l'humain, ce nouveau qu'on veut entendre et qui n'est pas nécessairement la vérité, qui peut être un peu n'importe quoi. Voilà, Paul parle de récits mythologiques. Donc c'est un problème qui est déjà ancien, mais qu'il faut reprendre à nouveau frais, peut-être à chaque époque. Pour savoir un peu plus clairement de quoi nous parlons, voici quelques définitions. Pseudoscience, c'est une pratique manifestement erronée des sciences, prétendant respecter les principes et les postulats fondamentaux des sciences. Donc on dit oui, j'accepte les lois de la nature, j'accepte les présupposés, la méthode expérimentale, mais néanmoins, voilà, on se construit son petit truc dans son coin, on rebricole quelque chose. Exemple typique, le platisme, la terre plate. Voilà, on dit oui, il y a les choses telles que nous les voyons, mais elles s'expliquent différemment. C'est de la science, mais fausse. Un pas plus loin, il y a la parascience, donc c'est aussi une pratique erronée des sciences, mais qui en plus postule des réalités fondamentales autres que celles des sciences. Donc on estime qu'il y a des forces, il y a des choses à gauche, à droite, que la science ne trouve pas, ne veut pas trouver, ne sait pas trouver. On peut voir. Il faudrait poser la question pourquoi les sciences ne voient pas ça. Exemple typique, la mémoire de l'eau.
Là, on a un moment, il y a des gens qui prétendaient que l'eau avait une mémoire, des substances qui avaient été dissoutes dans l'eau, et qu'elle pouvait, même si la substance n'y était plus, il y avait encore des traces de cette dissolution d'une autre époque. Il y aurait aussi les rayonnements telluriques, par exemple, ou toutes sortes d'énergie, toutes sortes de formes d'énergie qui sont en dehors de ce que dit la physique. Et nous le verrons après, souvent ces parasciences disent qu'il faut être un initié de cela, il faut être quelqu'un qui a été élu, choisi, initié pour pouvoir comprendre ces choses-là. Ça, c'est aussi en dehors du cadre scientifique qui, pour chacun, est disponible, qui, pour chacun, est accessible, à condition d'avoir fait les études nécessaires, mais ce n'est pas juste une chose d'une connaissance de quelqu'un ou d'une élection par qui que ce soit. On regroupe ça souvent sous le terme de paranormal ou parfois aussi parapsychologie, les phénomènes, les anomalies qui semblent défier la psychologie, la biologie, la physique ou la théologie, donc des choses qui défient ou semblent défier les rationalités qui existent par ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que la science ne sera jamais défiée par des constatations, des observations nouvelles. C'est normal, la science avance comme ça, mais là, c'est des choses qui ne peuvent pas être investiguées comme d'autres découvertes nouvelles. Parce que justement, elles postulent des fondements qui ne sont pas acquis ou qui ne sont pas admis par les sciences. Un exemple serait la télépathie, transmettre des pensées d'une personne, d'un cerveau d'une personne, l'esprit d'un cerveau d'une personne à quelqu'un d'autre. Ça n'a jamais été prouvé. C'est pas de faute d'avoir essayé. L'occultisme, c'est les pratiques voulant contrôler le paranormal. Donc le paranormal, ça dit juste que ces phénomènes existent, et l'occultisme, c'est la volonté de les contrôler. Souvent avec l'idée de secret, de nécessité d'initiation, voire d'illumination, ce que je viens déjà de dire. Et l'ésotérisme est lié à tout ça, c'est la théorie à la base des pratiques occultes. Donc ce sont les théories de base du paranormal, on peut appeler ça aussi de l'ésotérisme. La superstition, c'est un peu plus petit, dans le sens où ça implique moins de théorie, moins de métaphysique, moins de réflexion. C'est juste l'adhésion à des croyances et des pratiques considérées comme irrationnelles. On est tous des gestes de superstition. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais c'est plus quotidien et moins théorisé. Le New Age, c'est une approche individuelle et éclectique de la spiritualité et de la sexualité qui existe depuis la deuxième moitié du XXe siècle. On a pensé que l'axe prolongé de la Terre pointerait dans un autre signe du zodiaque, dans le Verseau, et que ça ouvrait un nouvel âge, New Age, planétaire, complètement farfelu. Après, cette dénomination s'est un peu généralisée sur toutes les pratiques qu'on nomme aussi occultes ou ésotériques. Quelques exemples, la cartomancie, la chiromancie, donc la divination, prédire le futur, soit en tirant des cartes ou grâce à la lecture de la paume de la main de quelqu'un. Le spiritisme, ou la nécromancie, donc la communication avec des morts dans le cadre de ce qu'on appelle des séances, différents artifices qui sont utilisés, nous en verrons un exemple, on peut justement le déboulonner, cette communication avec les défunts. Et finalement, comme troisième exemple, l'astrologie, qu'il ne faut pas confondre avec l'astronomie. L'astronomie est la science des astres, des planètes, des étoiles, et l'astrologie étant la pseudo-parascience de l'influence des étoiles sur le monde. Alors on ne parle pas justement des influences qui peuvent être investiguées par les sciences de la nature, comme le soleil qui envoie de la lumière et de l'énergie, ou la lune qui
exerce une forme d'attraction sur les mers. Mais là, c'est des astres beaucoup plus lointains qui en plus seraient dans des constellations et qui détermineraient le caractère ou le futur des humains. Le catéchisme de l'Église catholique contient 2 paragraphes qui parlent de toutes ces pratiques, le 2116 et le 2117, on va les lire. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan et aux démons, évocation des morts et autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, et en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de craintes aimantes que nous devons à Dieu seul. Beaucoup de choses dans un paragraphe très dense, donc rejeter tout ce qui est divination, pour connaître l'avenir, aussi pour connaître soi-disant la personnalité de quelqu'un. Donc horoscope, astrologie, toutes les prédictions. Parce que, pourquoi c'est à rejeter? Déjà, c'est une volonté de puissance, donc on veut avoir un pouvoir sur le temps, sur l'histoire. Bon, ça, de toute façon, c'est pas possible, mais aussi sur d'autres personnes. Ça, c'est grave, si on veut avoir du pouvoir sur les autres personnes, indûment, parce qu'on aurait des compétences particulières, c'est mal en soi. Il y a aussi le danger d'interagir avec des puissances cachées, donc des démons. On ne sait jamais, quand on joue avec eux, ce que ça peut donner. Et finalement, tout cela est en contradiction aussi avec le culte qui est pour Dieu. On donne une place, on donne une puissance à des choses qui en fait ne sont pas à mettre au même niveau que Dieu. Voilà, si les astres décident de ma vie, c'est un peu comme si les astres étaient Dieu. Et ça, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Ensuite, le numéro suivant, toutes les pratiques de magie et de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent ou non à l'intervention de démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent une pratique divinatoire ou magique. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles n'est légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Encore un paragraphe qui essaie d'être le plus complet possible sur ce sujet-là. Alors magie et sorcellerie sont à rejeter, même si c'est pour procurer la santé, parce qu'on pense que ça ne fonctionne pas ou que ça met en jeu des puissances qui ne sont pas gérables par essence, par définition. Le démon n'est pas gérable, sinon ça ne serait pas le démon. Et bien sûr, c'est encore pire quand c'est pas pour donner la santé, mais pour nuire à quelqu'un. Ça devrait aller de soi. Pour des amulettes, voilà, on est plutôt dans la superstition, comme on disait. Pratique divinatoire ou magique n'est pas possible. Et dernière phrase sur les médecines traditionnelles. Alors, on peut la lire d'une façon un tout petit peu plus nuancée. On ne dit pas que les médecines traditionnelles sont à rejeter, mais ils ne peuvent pas s'accompagner, leur pratique ne peut pas s'accompagner avec l'invocation de puissances mauvaises, on a déjà parlé, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Il ne faut pas se faire de l'argent avec une médecine traditionnelle qui potentiellement ne fonctionne pas du tout, et recevoir de l'argent de personnes parce que ces personnes sont en détresse et sont un peu prêts à tout. Donc voilà, médecine traditionnelle, on va dire oui, mais avec quelques bémols très sévères.
Maintenant, pourquoi ça semble fonctionner? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une pratique occulte? Quels sont les biais qui font que on pense que y a quelque chose qui marche, qui fonctionne et qu'on adhère? Alors, il y a deux effets physiologiques, musculaires. L'effet idiomoteur, le mouvement musculaire inconscient, si appelé effet Carpenter. C'est notamment ce qui joue quand on tient un pendule. Il suffit chacun peut expérimenter ça chez lui. On prend quelque chose qui peut faire office de pendule, on le prend en main, on le tient stable, et on commence à penser. On pense par exemple, il va faire un mouvement circulaire, et sans qu'on prenne la décision de lui faire un mouvement circulaire, il va commencer à se mettre à bouger de façon circulaire. Et si on pense qu'il va bouger de gauche à droite, par exemple, il finira par le faire. Parce que inconsciemment, les muscles de la main et du bras vont induire ce mouvement, même si on ne voulait pas induire le mouvement, si on pensait seulement à ce mouvement. Un autre effet musculaire, c'est l'effet Kohlstam. C'est la contraction musculaire involontaire après une contraction volontaire prolongée. Alors on peut tester ça en se mettant dans l'ouverture d'une porte et en mettant les mains, dos de main, contre les montants de la porte et en appuyant vers l'extérieur, donc sur les montants de la porte pendant une vingtaine de secondes. Et ensuite, quand on fait un pas en avant pour sortir de l'embrasure de la porte, les bras se lèvent comme automatiquement. On ne fait rien, mais les bras se lèvent. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter chez soi. Voilà, des effets comme ça peuvent avoir une influence, par exemple, sur les bâtons de sourcier. On tient en main des bâtons ou des fils, ou peu importe. Et voilà, en pressant les mains et à un moment en relâchant un peu, les mains peuvent faire des mouvements dont on n'a pas vraiment conscience. Un effet plus psychologique, c'est la pression de groupe. Accorder son opinion à celle d'un groupe. Il y a la fameuse expérience de H, qui je pense date des années 50, où l'on a pris un nombre de personnes et on leur a montré 3 traits ABC, et on leur a demandé lequel de ces 3 traits est le plus long. Et alors, manifestement, c'était le trait A, mais ils disent B. Les candidats disent B. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y avait qu'un seul candidat et c'était le dernier à qui on demandait son avis. Tous les autres étaient des acteurs qui étaient de mèche avec l'expérimentateur et qui savaient qu'ils devaient dire B, même si c'était faux. Mais c'était pour voir si le dernier, donc le vrai candidat, s'il était influencé par ça. Et oui, effectivement, quand tout le monde dit que la fausse réponse, le dernier, il se sentira avec une forte probabilité. Il y en a peut-être des gens qui n'ont pas marché dans le truc, mais voilà, il y a quand même pas mal de gens qui disent une réponse très très clairement fausse, mais tous les autres l'ont dit. Alors s'il y en a un qui dit la bonne réponse dans le groupe des acteurs, il est très probable que le candidat dise aussi la vérité parce qu'ils se sont appuyés quelque part. Il peut s'appuyer sur celui qui a dit la vérité. Donc c'est très important. Parfois il faut si on est le seul, le premier à oser dire une vérité, ça peut libérer des gens qui autrement étaient sous cette opinion de groupe, sous la pression de cette opinion de groupe. Encore 3 autres petits points qui sont des biais de fonctionnement de ces pratiques. L'effet Barnum, du nom du cirque, on donne un bon score à une description supposément personnalisée qu'on a reçue, mais qui en réalité est assez vague et assez générale pour s'appliquer à beaucoup de personnes. Alors on a fait l'expérience suivante. On a pris une classe d'élèves, un peu des adolescents pas trop jeunes, et on leur dit,
à partir du fichier de votre nom et de votre date de naissance, on a établi une sorte d'horoscope qui décrit votre personnalité. Et on l'a imprimé, on donne ces feuilles où il y a le nom, date de naissance et tout ça dessus. Et ensuite, il y a la description de la personnalité, soi-disant de la personnalité. Et ensuite, on demande, alors donnez un score à cette description. Donc, quelle mesure ça vous décrit bien. Et donc, on constate que les scores sont très élevés. Tout le monde dit, ah oui, ça me décrit vraiment très bien. Et ensuite, on dit, maintenant, vous allez lire la description de votre voisin, et c'est la même. Et en fait, tout le monde a reçu la même description. Donc, il existe des phrases qui sont tellement générales, mais qui résonnent en chacun de façon personnalisée, de façon à ce qu'on pense que ce soit vraiment, on soit unique là-dessus. Une phrase typique de telle description, c'est « Vous avez beaucoup de connaissances, mais peu d'amis proches ». On pense qu'il y a des gens qui n'ont pas d'amis, on pense qu'il y a des gens qui ont plein d'amis, mais en fait, la plupart des gens, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de gens qu'ils connaissent, et il y a que peu de gens avec lesquels ils sont très proches. Il y en a d'autres, et on peut faire une compilation de ces phrases, et donc on pense que ça c'est personnalisé, mais en fait c'est que des trucs très généraux. Un pas plus loin, dans la même direction, va ce qu'on appelle la lecture froide, cold reading. C'est une observation de la communication verbale et non verbale d'une personne pour faire des déclarations plus ou moins pertinentes à son sujet. Ça impressionne beaucoup les gens, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Vous recevez quelqu'un et vous l'observez. Vous observez tout. Voilà, on a éduqué pour ça, il faut l'apprendre. On regarde sa façon de se tenir, sa façon de parler, sa façon de se bouger dans une pièce, sa façon de s'approcher. On reçoit quelqu'un dans son bureau et on observe tout cela. Et ensuite aussi, bien sûr, comment il parle. Et à partir de là, on fait des déductions et on essaye d'être de plus en plus précis. Alors parfois, on dévie un peu et on voit que la personne n'est pas d'accord. Et donc on modifie un peu son discours. Voilà, on reçoit quelqu'un, on voit qu'il boite un petit peu et on dit vous avez eu un problème avec, vous avez eu un accident, et non. Donc vous avez on modifie un peu et on dit plutôt vous avez un problème génétique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut apprendre et ça impressionne beaucoup les gens, mais alors c'est vrai qu'on découvre des choses, on découvre des choses chez les gens quand on les regarde, quand on les observe, mais ce n'est pas quelque chose qui tout le monde qui est éduqué à ça peut le faire. Il n'y a rien de paranormal là-dedans. Et finalement, il y a les prophéties autoréalisatrices. On se comporte de façon à ce que ce qui a été prédit puisse se réaliser. Quand on définit une situation comme réelle, elle va être réelle dans ses conséquences. Quand on fait une prédiction à quelqu'un, il peut être perturbé, il peut faire très très attention, voilà, parce qu'on dit tu vas avoir un accident, il va être très très focalisé sur la circulation routière, faire très attention, mais être négligent sur un autre point et avoir un accident non routier, par exemple. C'est des effets qui ont été observés. Si on confronte maintenant ces pratiques, ces croyances aux sciences, il faut voir brièvement ce que les sciences ont comme critères de fonctionnement. Donc la science, c'est des choses qui sont répétables, une expérience est répétable à différents endroits, par différentes personnes. C'est vérifiable. Quand on a une théorie, on peut penser à une expérience pour la vérifier, ou au moins penser à une expérience pour la falsifier. Parfois, c'est des théories qui ne sont pas vérifiables, mais qu'elles puissent au moins être falsifiables. On peut généraliser.
choses qui sont pareilles à beaucoup d'endroits de la Terre, on peut les généraliser. Les théories scientifiques entre elles sont cohérentes et globalement parcimonieuses, donc ça veut dire le moins d'hypothèses annexes qu'on a besoin de mettre, le mieux ça vaut. Les sciences telles qu'on les pratique, telles qu'elles sont aussi à la base de toute la technologie, des inventions que nous utilisons, reposent sur ces critères-là. Et dès qu'il y en a un qui est, ou plusieurs, avec lesquels ça ne va pas, il faut se poser la question, est-ce qu'on est encore du côté des sciences, ou est-ce qu'on a déjà dérivé vers de la pseudo-science? Les pseudosciences, donc un mélange, en tout cas quelque part, ça se trouve quelque part entre science et croyances religieuses. On va voir les différents critères, les différents points. La science évolue, la science est disposée à changer quand il y a des nouveaux résultats. Quand on découvre des choses qu'on n'avait jamais vues parce qu'on a des moyens d'observation plus fins, on adapte la théorie scientifique. On peut pas faire... bien sûr, on fait des expériences pour montrer que c'était pas un artefact, que c'est quelque chose qui est répétable, et on le théorise, et il faut... La théorie de base, elle doit être apte à accueillir de nouveaux éléments. Les pseudosciences fonctionnent plutôt par des idées fixes, ou des idées fixées. Elles ne sont pas vraiment capables d'évoluer. Souvent, ça s'effondre quand ça doit évoluer. La religion, la doctrine est définitive et il y a des théories variables. La doctrine, c'est en gros, en tant que chrétien, ce que nous disons dans le credo. Et après, sur le détail, il y a parfois des théories qui peuvent être variables. Dans les sciences, il y a la relecture par les pairs, donc la relecture par des gens qui sont de la même matière et qui connaissent bien et qui peuvent donner un avis. Ce qui dans les pseudosciences n'existe quasiment pas. Pour la religion, il y a le contrôle pour la doctrine, en tout cas pour les catholiques, il y a le magistère qui veille sur le dépôt de la foi, et pour les articles qui traitent des théories, il y a la relecture comme pour les sciences de la matière, les sciences de la nature. La science prend en compte de nouvelles découvertes. Donc, comme je disais, elle est disposée à changer. La pseudoscience a plutôt tendance à sélectionner les nouvelles découvertes à prendre en compte, parce que celles qui commencent à la menacer, bien sûr, sont tenues à l'écart. Et la religion, la théologie, quand elle se respecte, elle doit aussi prendre en compte toutes les nouvelles découvertes. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer la foi, mais elle ne peut pas faire comme si un manuscrit qui est découvert comme s'il n'existait pas. Alors, en pseudoscience, on peut très facilement occulter une nouvelle découverte. La science, aussi la religion, elle invite à la critique. Voilà, on peut être critique par rapport à ce qui est dit. Pour la religion, pour la théologie, c'est par rapport aux théories, en sachant que la doctrine est considérée comme définitive. La pseudoscience regarde la critique plutôt comme de la conspiration, quelque chose qui est là pour la détruire, pour la nuire. Donc quelqu'un qui commence à critiquer, il est vite écarté parce qu'il met en danger le modèle. Les résultats des sciences sont selon les critères de scientificité dont on a parlé. Pour les pseudosciences, ce sont plutôt des résultats non répétables. Ça ne fait pas peur, ça ne dérange pas si les résultats ne sont pas répétables en pseudosciences. Et finalement, en religion, dans la théologie, on ne réclame pas vraiment des résultats objectifs, donc la question ne se pose pas. La science dit les limites de ces assertions. Donc la science, elle dit, voilà, ça c'est le cadre d'application dans lequel ma théorie, elle vaut. Et en dehors de ce cadre, la théorie que j'ai établie, elle ne vaut pas. Bon, il y a des
théorie plus ou moins générale, mais ça vient avec une théorie scientifique, le cadre d'application. La pseudo-science, elle ne donne pas de cadre, et donc elle dit, bon, ça s'applique partout. La théologie aussi devrait s'appliquer partout, mais c'est pour d'autres raisons. La science fait des mesures précises, la pseudo-science plutôt des mesures approximatives, et la religion ne fait pas de mesures. C'est une petite comparaison entre ces trois instances pour voir, voilà, la pseudo-science, parfois elle est d'un côté, plutôt de l'autre côté, ou parfois elle est complètement à part. Maintenant, si on veut apprécier certaines pratiques auxquelles on peut être confronté, voilà, je donne une grille de lecture. Donc, il y a un grand nombre de pratiques qui sont anti-scientifiques. Les pratiques qui ne sont pas pas accordables avec les connaissances scientifiques que nous avons, dont nous disposons. J'ai mis 5 exemples. La lithothérapie, donc mettre des pierres semi-précieuses à différents endroits du corps en disant que cela va guérir. L'homéopathie, qui est anti-scientifique, même si pas entrer dans les détails. L'horoscope, le voodoo et le néopaganisme. Donc, toutes ces pratiques défient ce qu'affirment les sciences de la nature. Pour différentes raisons, mais toujours contre. Par contre, elles ne sont pas toutes au même degré contraires à la religion chrétienne. C'est pour ça que le trait antithéologique, il est plus gros d'un côté. La lithothérapie, d'un point de vue scientifique, c'est complètement farfelu, mais ça ne pose pas de défi à la théologie chrétienne. D'ailleurs, saint Hildegarde pratiquait la lithothérapie. Saint Hildegarde, c'est une sainte du XIe siècle, du XIIe siècle, qui est docteur de l'Église, qui est une théologienne, et à son époque, on pratiquait ça, mais ça ne met pas en jeu des démons, voilà, c'est juste une croyance scientifiquement fausse. Donc ce n'est pas antithéologique. Idem pour l'homéopathie. On peut considérer que, d'un point de vue scientifique, c'est de l'arnaque, mais théologiquement, ça ne pose pas vraiment de problème. Alors j'ai mis l'horoscope au milieu parce que là, voilà, il y a déjà cette influence. On a vu que dans le catéchisme, c'était dit qu'il ne fallait pas aller chercher de l'influence sur le futur ou dans les étoiles. Et de voodoo, qui est tout un monde d'esprit et d'entité, il est à la fois anti-scientifique et clairement anti-théologique, idem pour le néopaganisme qui confesse une multiplicité de dieux. Donc voilà, ce n'est pas scientifique et ce n'est pas théologique. Comment approcher de ces théories pour essayer de les démythifier, discréditer, déboulonner, comme on dit en anglais, debunk. Si on a une personne qui a une pratique occulte, ésotérique, et si elle a la volonté de se confronter aux sciences, il y a des gens qui sont... Alors, normalement, c'est parce qu'ils sont tellement persuadés d'eux qu'ils disent « Ah ben moi, je vais résister à toute cette batterie de tests qu'on va faire. Je vais montrer que ma pratique est vraiment scientifique et ma pratique fonctionne vraiment. » Donc, on se met d'accord sur un protocole. Qu'est-ce qu'on va faire comme expérience? Donc, avec la personne qui a cette pratique, on met en place un protocole. Il y a des associations, des institutions qui font ça. Voilà. Dans différents pays, ils invitent des gens et parfois ils disent même si vous pouvez nous montrer que votre pratique fonctionne, vous avez un prix, vous pouvez gagner un prix. Et donc voilà, on met en place le protocole et on détermine aussi l'espérance statistique, combien de positifs en devinant. Voilà. Parce que par exemple si on dit j'ai un pendule avec lequel je peux trouver de l'eau qui se trouve dans
dans un seau où je ne vois pas, un seau recouvert d'un drap, hein, par exemple, mais mon pendule, il sait ce qu'il y a en dessous. Bah, si je devine tout simplement, si j'ai 10 seaux et que je sais s'il y en a un où il y a de l'eau, et que je devine, bah, j'ai une certaine probabilité de deviner. Donc il faut établir ce seuil, hein, ce seuil de signification avant, pour que ce soit incontestable. Ensuite, voilà, le protocole, on ne varie pas tous les paramètres à la fois, donc si je peux déterminer l'aude qui est dans un seau, bah, ce sera juste le numéro du seau, l'emplacement du seau qui va varier d'une expérience à l'autre. Et ça se fait en double ou triple aveugle, donc il ne faut pas que celui qui fait le test, qui subit le test, soit accompagné de quelqu'un qui sait la bonne réponse. Parce qu'on a constaté que même aussi là, il y a de la communication non verbale, par exemple. Il faut que ce soit vraiment en double ou même triple aveugle, donc celui qui évalue peut encore être un troisième. Bon, ça c'est moins important. En tout cas, c'est un dispositif qui est hautement scientifique, et il faut voir si la personne réussit à passer ce test ou si elle est juste dans l'espérance statistique qui serait la même que de deviner. Voilà des exemples de comment cette pratique peut fonctionner. Donc les fameux bâtons de sourcier. Donc il y a une photo qui montre différents appareils qui sont utilisés. Ensuite la théorie, voilà, c'est l'eau qui circulerait dans la terre. On verrait une sorte de rayonnement qui serait détectable avec le bâton qui est tenu par celui qui fait l'expérience. Et qui pourrait donc détecter cette présence de l'eau dans le sol. Alors dans la plupart des cas déjà, l'eau n'est pas dans le sol comme c'est imaginé là, mais l'eau est de façon homogène dans les interstices des roches. Donc c'est le niveau de la nappe phréatique. Il n'y a pas dans la plupart des endroits, il n'y a pas des courants, sauf dans certaines roches particulières, mais dans la plupart des roches, l'eau est dans la masse, dans les interstices de la masse de la roche. Donc c'est ce qui explique aussi que quand on creuse là où celui avec le bâton de sourcier dit qu'il y a de l'eau, bah oui, on va en trouver parce qu'elle est de façon homogène dans le sol. Donc c'est des théories largement fausses, et même ce qu'on a fait des expériences où justement on a mis des tuyaux dans le sol pour que l'eau circule vraiment dans des tuyaux. Donc on met une série de tuyaux avec des vannes, et on ne dit pas justement, on ouvre une des vannes pour que dans un des tuyaux il y a de l'eau qui circule, et on fait passer le candidat avec son bâton, et là ça devient voilà, il ne trouve jamais le tuyau dans lequel ça circule, ne serait-ce que au même résultat que s'il devinait, hein, que s'il disait numéro X sans aucune mise en œuvre de son appareil. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Comme je disais, il y a des associations qui font passer ce genre de test, et pour l'instant il n'y a jamais eu quelqu'un qui a réussi à prouver quoi que ce soit. Sinon ça se saurait d'ailleurs. L'autre exemple, alors parce que j'ai évoqué cette histoire de séance en communication avec des morts, fameux Ouija, où on fait bouger quelque chose, un petit objet, parfois un verre tourné, et on a fait une expérience, donc là, tout le monde met le doigt dessus, et si c'était le verre qui au-dessus du verre, on met quelques petits disques un peu épais, mais qui peuvent glisser les uns sur les autres, mais qu'on fixe quand même sur le verre. Donc si c'était le verre qui se bougeait de lui-même, bah, les doigts retiendraient le verre et les disques iraient vers l'arrière du mouvement. Ça serait, on verrait que c'est les mains qui sont entraînées par le verre, mais en fait on voit que c'est les doigts, parce que les disques bougent dans l'autre sens, ce sont les doigts qui entraînent le verre. Donc c'est les gens, là aussi, avec des effets comme on a décrit au début,
dont ils ne sont pas nécessairement conscients, mais qui font que c'est le verre qui bouge grâce aux doigts et pas les doigts qui suivent un verre qui bougerait de lui-même ou par la présence d'un esprit. Alors là, on est du coup dans le côté scientifique. D'un point de vue théologique, ça pose d'autres problèmes de dire qu'on veut interagir avec des entités de l'au-delà, mais d'un point de vue purement scientifique, c'est comme ça que ça se présente. Ce sont les gens qui participent au truc qui font que ça bouge, et pas l'inverse. Alors, quelques éléments justement d'incompatibilité religieuse maintenant. Pourquoi avec... voilà, on a vu que c'était pas scientifique, mais pourquoi c'est aussi contraire à la religion chrétienne. Il y a parfois un aspect de auto-rédemption, une forme de gnose. Voilà, c'est moi qui, par mes actes, je peux me sauver. Alors que le christianisme dit qu'on est sauvé par Dieu. Ça peut mettre en jeu ou postuler de l'énergie vitale autre que l'Esprit Saint, ce qui n'est pas non plus vraiment compatible avec la théologie chrétienne. Parfois, elle catégorise les personnes. Il y a des êtres supérieurs, des anges, des maîtres, plus avancés dans leur transformation. Donc, même si l'Église catholique reconnaît un clergé, on ne dit pas qu'ils sont dans une transformation où il y en a qu'on déclare saints après, mais c'est pas seulement des gens du clergé, et c'est pas sur terre qu'on peut dire ça. On ne peut pas parler d'être supérieur comme ça existe dans des sectes. On parle de gens qui sont plus ou moins illuminés. Parfois, on fait appel à des révélations sur Dieu post-bibliques. Là, on dit, oui, en plus de ce qui est écrit dans la Bible, donc on cherche à vendre sa pratique parce que on lui donne un vernis chrétien en utilisant la Bible, mais en y ajoutant des choses. C'est contraire à la foi chrétienne de dire qu'il y a de la révélation sur Dieu post-biblique. Ça peut mettre en jeu d'autres régulateurs que Dieu. Voilà. Pour les chrétiens, c'est Dieu qui est le juge final. C'est lui qui est aussi responsable de l'être, de l'existence des choses. On ne peut pas en ajouter d'autres. Un autre élément d'incompatibilité, si ces pratiques parlent de réincarnation, qui est contraire aussi à la foi chrétienne. La liste n'est pas exhaustive. Alors, la question, est-ce qu'il y a quand même peut y avoir des choses qui sont compatibles avec la théologie chrétienne? On a déjà évoqué les postulats de l'homéopathie. Scientifiquement, ça ne tient pas la route. Théologiquement, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf ce qu'on verra à la fin dans un cadre plus global sur croire n'importe quoi. Il y a aussi la question d'une énergie interne qui doit couler dans le Qigong, dans certaines pratiques asiatiques. C'est à voir. Voilà. C'est pas, s'il n'y a pas une affirmation immédiate sur contraire, disons, à ce que confesse l'Église, c'est à voir au cas par cas. Il faut rester prudent, mais comme on dit, il ne faut pas voir le diable partout non plus. Voilà, les questions importantes quand on est face à des pratiques un peu occultes. Quelles sont les assumptions fondamentales? Quels sont les présupposés de base si on veut vraiment aussi aider une personne peut-être à s'en libérer? On peut avoir recours un peu à cette méthode que j'essaie de développer un peu maintenant. On dit aux gens, faites-moi un peu un inventaire ontologique. Qu'est-ce qui existe? Quelles sont les choses que tu crois qui existent dans l'univers? Donc on va dire l'esprit humain, la matière, l'énergie, l'information, les émotions, les nombres, Dieu, les anges,
les âmes des morts, voilà, chacun un peu son... Mais c'est important d'aider la personne à voir clair là-dedans. Et ensuite, une fois qu'elle a fait un peu cet inventaire, quelles sont les interactions que tu vois dans cet ensemble? Quelles sont les interactions qui peuvent exister? Alors là, j'ai mis quelques exemples. Il y a des interactions scientifiques, par exemple, entre la matière et l'énergie et l'information, mais aussi l'esprit humain et la matière, l'esprit humain et les émotions. Donc ce sont des interactions qui sont décrites dans les sciences. Ensuite, la théologie, la croyance chrétienne, elle ajoute d'autres interactions, l'esprit humain avec Dieu, les anges avec Dieu, Dieu avec les âmes des morts. Ça ajoute des choses. Et ensuite, il se peut que la personne, elle ajoute des interactions douteuses, qui sont ni garanties par les sciences, ni par la théologie. Alors là, il faut se méfier, quoi. Il faut faire attention. Par exemple, quelqu'un qui dit l'âme d'un mort peut interagir sur l'esprit d'humain vivant. Ça, c'est pas vraiment prévu par la théologie. Un ange agir sur la matière, ce serait à voir. En tout cas, il faut donner une bonne explication qui ait une certaine cohérence avec tout le reste. Pour des pratiques très farfelues, on tombe très vite sur des interactions douteuses où peut-être on espère pouvoir aider la personne à reconnaître qu'il y a un problème, de cohérence ou un autre problème pour qu'elle voit que ces interactions qu'elle postule ne peuvent pas vraiment exister et qu'elles n'ont pas de sens dans un champ, dans une vision plus large du monde. La deuxième question, c'est si on a une pratique qui est clairement anti-scientifique. Est-ce vraiment compatible avec la foi? Alors ça, c'est la question des miracles. Un miracle, c'est aussi souvent considéré comme quelque chose d'anti-scientifique. Mais il y a une différence. Le miracle, ce n'est pas la même chose qu'une action paranormale. Le miracle, ça part de la volonté de Dieu, alors que les pratiques occultes, c'est de la volonté de Dieu. Donc, c'est déjà une différence fondamentale très importante. Un miracle, c'est un signe à interpréter. Les miracles de Jésus, c'était des signes pour nous montrer à quoi ressemblerait le royaume de Dieu. Ce n'était pas des miracles juste pour faire plaisir. Alors que la paranormal, des phénomènes qui auraient lieu dans le paranormal, c'est plutôt des démonstrations d'un pouvoir concret. C'est pas un signe qu'on donne pour une réalité au-delà, mais c'est celui qui pratique veut montrer son pouvoir sur la nature ou sur d'autres entités. Le miracle, c'est pour le bien général, alors que dans le paranormal, c'est pour la gloire d'une personne particulière, notamment celle qui le pratique. Dans un miracle, c'est Dieu qui agit. Bon, ça mériterait tout un développement sur comment cela peut se faire. Dans le paranormal, on ne sait pas qui agit, si tant est qu'il y a quelqu'un qui agit. Donc ça explique pourquoi il ne faut pas mettre tout sur le même plan. On ne peut pas dire oui, il y a des miracles dans la théologie, donc moi je peux aussi postuler du paranormal dans ma vie. On n'est pas... Alors que les deux ne sont pas vraiment en accord avec les sciences, quand on regarde sur un autre niveau, c'est quand même très différent. Est-ce qu'une chose vraiment anti-scientifique peut en principe être compatible avec la foi? Si on dit que la vérité, c'est un peu aussi la cohérence, c'est pas seulement la correspondance entre les faits et la réalité, les faits, la description, mais il y a aussi une définition de la vérité qui va du côté de la cohérence. Il y a une unicité de la vérité, on dit que le Christ est la vérité, alors est-ce qu'on peut croire des choses totalement anti-scientifiques? Alors on va lire un petit texte de Saint Augustin qu'il adresse
donc à son époque, déjà aux chrétiens, dans un livre qui s'appelle La Genèse au sens littéral. Le ciel, la terre et les autres éléments, les propriétés des animaux, des planètes, des minéraux, sont l'objet de connaissances précises que l'on peut acquérir, sans être chrétien par le raisonnement ou l'expérience. Donc voilà. On est totalement d'accord avec ça. Là, il décrit la nature, ce qu'on appelle la nature, les planètes, les animaux, les minéraux. On peut avoir des connaissances là-dessus, qui sont des connaissances expérimentales ou par le raisonnement. On n'a pas besoin d'être chrétien, c'est justement faire de la science. Or, rien ne serait plus honteux, plus déplorable et plus dangereux que la situation d'un chrétien qui, traitant de ces matières, donc de la nature, traite un chrétien qui parlerait de la nature devant des non-croyants, comme s'il leur exposait des vérités chrétiennes, débiterait des tant d'absurdités, qu'en le voyant avancer des erreurs grosses comme des montagnes, il pourrait à peine s'empêcher de rire. Un chrétien qui parle de la nature, de ce qu'il pense de la nature, en des termes qui sont manifestement faux, qui font rire les non-croyants, c'est, comme il dit, dangereux, déplorable et honteux. En tant que chrétien, on n'a donc, selon saint Augustin, pas le droit de dire des inepties sur la nature. En fait, ce qui est derrière comme idée, c'est que cela entache notre position de croyant chrétien. Si on peut nous dire « mais vous croyez vraiment n'importe quoi », alors pourquoi le cœur de votre croyance chrétienne, pourquoi il ne serait pas n'importe quoi aussi ? Si je dis que je crois en des trucs astrologiques ou je ne sais pas quoi, on peut mettre sur le non-croyant qui veut m'attaquer, il peut mettre ma crédulité astrologique sur le même plan que dire bah oui, mais ce que tu dis de la résurrection, c'est aussi farfelu, aussi peu consistant que tes croyances astrologiques. Parce que du côté pour l'astrologie, on peut montrer scientifiquement que ça n'existe pas. C'est un tout, on est devant les gens, on est devant eux, pas seulement en tant que scientifique ou en tant que croyant, en tant que ceci, cela, on est unis, une personne, et cette personne, elle a une crédibilité globale. Si je suis un bon scientifique et chrétien, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Des gens qui vont me dire, mais non, tu peux pas être scientifique et chrétien. Mais tant que je ne crois rien qui est contraire à la foi, à la science, et de façon démontrable. Si je crois en la résurrection, c'est un événement unique. Donc de toute façon, c'est pas un événement scientifique, c'est pas quelque chose ce n'est pas appelé à être répété, ça a lieu une fois. J'évoquais le cas des miracles qui est un peu spécial. En tout cas, il faut que je fasse attention. Je ne peux pas me présenter devant des non-croyants en disant n'importe quoi d'un point de vue scientifique et en l'assimilant quelque part, ça flotte quelque part entre science et croyance. Il faut être assez clair là-dessus parce que on décrédibiliserait aussi notre foi chrétienne. Et finalement, alors souvent aussi, question importante, les sciences paranormales, là, souvent il y a beaucoup d'argent en jeu. Souvent des questions de gros argent. Et c'est aussi un marqueur de problème. Les sacrements dans l'église sont gratuits. Alors, parfois il faut payer parce qu'il faut bien que le chauffage dans l'église tourne, mais on ne paye pas la prestation sacramentelle en tant que telle. Donc, le curé, il doit aussi vivre, donc c'est normal qu'on le rémunère, mais c'est pas un truc sur lequel on se fait de l'argent. Donc voilà, quelques questions importantes, si vous êtes en face de quelqu'un qui a ce genre de pratique, comment est-ce que vous pouvez l'aider à commencer un chemin de raisonnement. Et en guise de conclusion, une phrase
de l'Épître aux Colossiens. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ. Une philosophie vide et trompeuse, on appelait les sciences, on appelait ça longtemps philosophie naturelle. Donc ça englobe les sciences, une science vide et trompeuse, fondée sur les traditions humaines, donc sur ce qu'on dit, ce qu'on rapporte comme ça, mais non sur le Christ. Voilà. Paul nous invite à mettre le Christ et à garder le Christ au centre, et avoir une connaissance du monde qui est selon la science, mais pas vide et trompeuse, mais vraie, et une vraie relation au Christ.